Le baptême est d'une part l'abandon de votre propre base naturelle en mourant à votre propre base et en étant enseveli. Dans toute la mesure où votre propre base naturelle est concernée, c'est terminé quant à elle. Vous êtes mort. Vous avez quitté votre propre base naturelle. Dans votre baptême, d'autre part, vous avez été ressuscité ensemble avec Christ. Et vous êtes venu sur la base de Christ, l'homme céleste. Ayant été enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Colossiens 2,12. C'est ainsi que la vérité de ce dont nous avons parlé est présentée dans les Colossiens. Et l'apôtre continue d'insister sur la connaissance de ce fait. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire de ce fait, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ce précepte, Colossiens 2,20? Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous vous trouvez maintenant sur une autre base, celle de l'homme céleste. Dans la résurrection, vous avez été ressuscités ensemble avec Christ. Cherchez donc les choses d'en haut. Pouvons-nous simplement dire ici, de peur que certains ne tombent dans un danger que nous reconnaissons en faisant une telle déclaration que parmi les choses mentionnées, ce passage dit que vous êtes morts en ce qui concerne l'état d'esclavage par rapport au sabbat. Cela est tout à fait vrai en tant que chose légale, comme une partie d'un système légal qui vous est imposé. Vous êtes mort à cela et vous n'êtes plus sous son esclavage. Mais remarquez, nous ne croyons pas qu'un homme ressuscité, un homme spirituel, violera le principe de sabbat. Il y a cette portion de notre temps qui est celle du Seigneur, celle qui doit être mise de côté pour le Seigneur, mise à part de toutes les autres choses dans la question du temps, celle qui doit donner au Seigneur sa place et accorder aux choses du Seigneur un temps libre durant notre semaine. C'est une loi établie d'un caractère spirituel qui se trouve derrière l'ordonnance du sabbat. Je ne peux pas croire un instant qu'un homme placé sous le gouvernement du Saint-Esprit considérera chaque jour de la même façon et transformera le jour du sabbat en un jour de plaisir personnel et de gain. Le Saint-Esprit réprimerait un homme spirituel sur une telle question, tout en le gardant en même temps libre du sabbat légal, de sorte qu'il reste attaché à cela pour Dieu et non pas comme une partie d'un système religieux légal. Or, disons cela, comme une parenthèse pour sauvegarder ce qui vient d'être exprimé contre une conclusion injustifiée. Oui, je peux agir comme il me plaît parce que je ne suis plus sous la loi. Conclura quelqu'un. Et non, pas du tout. Dans la résurrection, nous pouvons voir maintenant le Saint-Esprit et sur la base de l'homme céleste, nous serons maintenus, ajustés par le Seigneur dans ces questions. Voyez que le baptême met en avant d'une part le fait que nous avons abandonné notre propre base naturelle à travers la mort et d'autre part le fait que dans la résurrection, nous sommes venus sur la base de l'homme céleste.